Bonjour La Réunion. Bonjour, bonjour, comment il est? Alors aujourd'hui, comme ça tu vois, nous l'avons très bien accueilli. Nous l'avons du côté du tampon. Bois-Court exactement. Bois-Court exactement. Et comme me disait Daniel depuis tout à l'heure, La Réunion est vraiment jolie. Regarde autour de nous comment elle est magnifique. Ça, tu vois Piton des Neiges là-bas, là, hein? Piton des Neiges. Plutôt des neiges. Mais aujourd'hui, ça nous l'est, nous là. Quoi nous ça faire? Nous sommes dans une belle ferme tenue par Paul, du côté, donc, il disait tout à l'heure, de Bois-Court, et où ça nous a découvert une jolie variété d'animaux. Mais son animaux l'élève avec vraiment une passion. Mais à côté de ça aussi, il propose aussi un peu l'ambiance dans son ferme. Exactement. Donc, nous on invite à suivre à nous. Et c'est parti, on y va. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à la ferme. Comment ça va, Paul? Ça va bien, merci. Comment il est en Bonjour. En forme, ouais. Ben, merci d'accueillir à nous d'autres petits paradis. C'est un Bien. paradis, non? Pour moi, c'est mon paradis, c'est sûr. Merci à vous d'être venus déjà. Ah ben, nous on a toujours plaisir, nous on y est sur le terrain à La Réunion. D'accord. Ça c'est un vrai plaisir. Donc ça nous fait ici aujourd'hui, Paul. Alors aujourd'hui, on va donner à manger aux animaux déjà, avec Vincent. On va nourrir les animaux avec Vincent. Et après, on passera à la cuisine. D'accord. Voilà. Donc faut Ça, pas c'est nous un moment tarder bien trop. bien, ça. Daniel On va- aime bien dire ça. Il faut pas nous tarder trop parce que on doit avoir faim. Zot. C'est ça, on va commencer par les cochons, parce que les cochons, sinon, là, tu commences à avoir faim, c'est sûr. Bon, ben écoute, nous suivons. Allez, on y va. Allez, on va suivre Vincent surtout. Bonjour Vincent. Bonjour Vous Vincent. voulez bien? Oui, il est bien, En Azad, forme il est bien, Azad. Ça va, ça va. Alors, donc moi, c'est Payette Paul, 44 ans. Donc, deux professions, donc infirmier libéral, infirmier depuis 20 ans maintenant. Et puis, donc voilà, mes parents étaient maraîchers à Piton-Hyacinthe avec une petite partie d'élevage. Et puis, donc moi, on m'a toujours voulu faire de l'élevage, toujours voulu faire ça, mais mes parents m'ont toujours dit, fais autre chose et tu ne feras jamais de l'élevage. Donc moi, au bout d'un moment, voilà, quand c'est dans ton ADN, c'est dans ton ADN. Hein. À 40 ans, me dire moi que, bah non, on a envie de vivre ma passion. C'est à la fin. Allez, Massalé, avance. Massalé, c'est un joli nom ça. Le cabri appelle Massalé. Ouais, peut le massaler. Là, elle est pleine, là, elle va bientôt mettre bas. Oté, benina nena. Et là, ils commencent à manger qui ça en premier, là, Vincent? Les cochons, parce que si là nous donne pas les cochons, nous sapions entendre à nous parler. D'accord. Et ça, c'est Paul, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est notre Vera reproducteur, il s'appelle Melon. Melon. Il s'appelle Melon, ouais, il doit faire 200 kilos à peu près. Ah ouais. Mais franchement, il est adorable. Hein. Il est super facile à manipuler, on peut le sortir et tout sans problème. Mais là, c'est juste parce que à la fin, elle est normale. Ils ont faim, ils ont faim. Donc là, Paul, c'est quoi comme race cochon, ça? Alors là, c'est nos reproducteurs déjà. Et on est sur un croisement entre un cochon noir standard et du piétrin. Le piétrin est noir et blanc. Donc nous, ce qu'on fait, enfin moi, ce que il fait une seule gestation par an. Et quand la femelle a atteint 8-9 ans, elle reste ici, elle va mourir de vieillesse. Mais voilà, on ne s'acharne pas. On ne s'acharne pas pour dire... Jusqu'au bout. Mais ça l'est impressionnant, c'est nous l'est dans une ferme, mais en même temps, ça l'est joli à voir, c'est le canard, il vient manger avec le cochon, là, point de problème. Alors, Normalement. Normalement, les canards ne devraient pas être là. Mais depuis le cyclone, on a eu quand même de gros dégâts sur sur toute la partie des clôtures. Ouais. Et donc du coup, on a quelques canards Qu'ils sortent. que les sorties. Et donc voilà. Et à elle, c'est qui elle? Parce que depuis tout à l'heure, là, ils suivent à nous là. Elle, c'est Olivia. Olivia, elle est devenue un peu la star de la ferme. C'est la mascotte. Elle a 1 an là d'ailleurs. Elle a 1 an, c'est un cabri nain. La mère a été tuée sur une attaque de chien l'année dernière. D'accord. Et donc on a récupéré Olivia, elle avait 2 jours. Et donc elle est nourrie au biberon et c'est un peu... Ouais, c'est en fait, les comme un petit chien en fin de compte avec vous là. C'est Ce ça. matin, ils suivent pas à tout. Ah oui, elle monte sur la voiture, elle rentre dans la voiture. Voilà, c'est Olivia quoi. Bon, on l'a vu avec caméra en plus aujourd'hui. Allons faire la star avec nous alors. Et là, nous, ça va direction, nous prend quelle direction? Donc on va aller avec Vincent donner le foin aux chevaux. Parle-moi un petit peu de cette évolution-là, semée d'embûches. M'y pense, non? C'est pas facile tous les jours, non? Alors semer d'embûches, oui, parce que c'est un investissement humain et financier derrière. Et notamment depuis 2017 sur les attaques de chiens errants sur le troupeau de cervidés et sur les autruches il y a encore 1 an. Ce qui fait que ça a été extrêmement semé d'embûches, oui, beaucoup de problèmes. Ce qui m'a entraîné dans une spirale aussi, parce que moi, eu l'erreur, enfin l'erreur ou pas,
de médiatiser l'attaque de chiens, puisqu'on avait atteint des sommets. Quand on a une attaque sur un troupeau où perd une bête ou 2 bêtes par an, c'est pas problématique, mais quand une nuit où perd 28 bêtes, c'est qu'il y a un problème. C'est soit l'éleveur est passé à côté de quelque chose, ou bien on a un environnement extérieur qui nous dépasse. Et donc ça a été pour moi, en tout cas, les attaques de chiens, le point de nourrissage, où des gens viennent nourrir ces chiens, et les gens nourrissaient jusqu'à une meute de 25 chiens. Donc la meute de chiens étant nourrie, elle est sédentarisée, elle se reproduit, et c'est là que moi, on l'a écrit aux 24 associations de protection animale à l'époque, pour pouvoir, la problématique commune était bien l'errance animale. Voilà, donc c'est un âne et il a le marquage, donc c'est ce qu'on appelle la croix de Saint-André. Ouais, d'accord. Voilà, croix de Saint-André. Et la légende veut que quand on a enlevé le Christ sur la croix, il a été porté par l'âne et les bras du Christ tombant ont marqué le sang du Christ aurait marqué l'âne d'une croix. C'est pour ça qu'il appelle Ibrahim. Et il s'appelle Ibrahim puisque son ancien propriétaire l'a appelé donc Ibrahim des Quais à Marron. Alors il paraît que ces animaux-là, c'est des animaux qui connaissent, qui ressentent quand on a peur, quand on les stresse et tout ça. Et franchement, il est super agréable de pouvoir être au contact comme ça direct avec Zot. C'est un plaisir. Merci madame. Génial. Ben nous laisse à Zot manger. Ouais, laisse à Zot manger, On va passer aux autruches. On va passer aux autruches. Là, nous va donner à manger aux autruches. Ouais, magnifique. Bon, la femelle est grise, le mâle est noir. Donc on a 2 femelles là-dedans, hein, d'accord. Toujours. Alors toujours 2 femelles pour un mâle. Toujours en trio. C'est la loi ça alors? C'est la loi, ouais. Et ça, c'est des femelles, des animaux dans combien de temps ça déjà? Le mâle, il a 3 ans cette année. On a une femelle qui a 2 ans et une femelle qui a 3 ans. Là, ils sont en mue. Ouais. Voilà, ils sont en mue, donc pas de ponte en ce moment. Et on devrait avoir les premiers œufs pour cette année à partir du mois de mai. Du mois de mai. À partir de mai, ouais. Ok, et là c'est quoi donner à Zot manger? C'est quoi votre alimentation? Alors là? c'est une alimentation, c'est des granulés, des Oui. granulés qu'on fait préparer avec une formule exprès, donc c'est des granulés pour autruches. Mhm. Donc c'est un aliment qui est enrichi en calcium, forcément avec des animaux qui font un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 10, donc il faut un ratio phosphore et calcium qui soit assez important. Comment on a fait pour rebondir par rapport à tout ça? Alors donc pendant les attaques de chiens, donc moi on va la médiatiser et pour pouvoir rebondir depuis 1 an et demi, ça a été de délocaliser une partie de l'élevage, délocaliser dans un lieu où la surface est moins importante, mais on est plus en sécurité avec des voisins qui sont beaucoup plus actifs aussi, chose que moi, on n'avait pas de l'autre côté. Et rebondir, ça reste très, très difficile financièrement, puisqu'il faut repartir de zéro, remonter une structure, refaire les dossiers de certificat de capacité. Et c'est vraiment rebondir en changeant d'optique, c'est-à-dire faire de l'élevage, mais aussi partir sur une activité pédagogique pour pouvoir faire de la pédagogie tout simplement pour que le public puisse comprendre c'est quoi le métier d'éleveur. Puisque aujourd'hui à La Réunion, depuis 20 ans, on perd 150 exploitations agricoles par an. Et c'est l'hécatombe, et pourtant les chiffres sont là, les statistiques sont tenues et personne n'en parle. Bon ben Vincent et Paul, merci beaucoup pour cette belle visite et bravo pour ce que Zot y fait ici en haut pour Zot terroir, parce que c'est ça aussi. Mais c'est aussi faire découvrir aussi les nouvelles races du coup que Zot y fait aussi là. Voilà, c'est le but, c'est de partager notre passion avec le grand public tout simplement. À terme, et on y arrivera, bien sûr. Nous croire. Oui, moi aussi. Sinon, nous aussi nous croire, parce que sinon... Il faut croire toujours. Il faut croire, bien avec sûr. beaucoup de courage, mais il faut croire. C'est ça, du temps et du courage. Et donc l'heure tourne, donc on va passer à la cuisine peut-être. Ah, peut-être. Allez, Michel, va-haut, allez. Bon, là, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, oui. Bon alors Daniel, pour ce midi, ce que nous savons faire, nous va faire un carré de cerf de la ferme, de l'élevage. Mais on va faire à l'apéro des beignets des beignets de morue, pommes de terre. Et on va faire aussi un rogaille graton d'acatine. Ah, d'accord, ok. Graton joli, hein? Le graton est joli, ouais. Franchement. N'est-ce pas? Ouais. Mais graton d'acatine comme ma grand-mère faisait à l'époque. Donc on va commencer déjà pour le carré de cerf. On va mettre la marmite sur le feu déjà. Bon, on nous rappelle que ce que vous faites aujourd'hui,
c'est ce que les gens ils peuvent retrouver à table à la ferme. Hein, nous sommes d'accord. Alors, ce sera, c'était le même concept qu'on avait fait dans l'autre ferme avant. Là, dans quelques mois, ouais, c'est ce que les gens pourront retrouver. De toute façon, c'est les produits de la ferme qu'on va retrouver le midi. D'accord, ok. Donc là, nous laisserons un peu le jus. Donc là, il y a qui commence à perdre un peu son lot. On ne va pas tarder à rajouter des oignons. Alors, l'ail, les oignons, comment on fait autre? Alors, moi, je mets l'ail d'abord. On met toute Je mets l'ail. l'ail d'abord Allez. et ensuite les oignons. Ok. Là, on va commencer à faire. Là, on est bon. Là, on est bon. La quantité, on veut quoi? Allez. Alors, attends. Merci. On Voilà, verse. voilà. Vas-y, verse. Encore un pareil. petit peu, encore un tout petit peu. Voilà, ouais. C'est bon. Et nous, moi personnellement, m'y mettre mon oignon avant. Ah, ben voilà. D'où l'intérêt d'aller chez les gens et d'échanger. Voilà, c'est ça la beauté. La beauté de l'émission, c'est ça aussi. Mais à la fin, pourvu qu'il est bon. C'est ça le plus important. C'est ça, exactement. Voilà. Voilà la quantité, hein. Ah, tu peux. Évidemment qu'on est bon. Donc là, Paul, on laisse fondre un petit peu les tomates. C'est ça. Et ensuite, on ajuste un petit peu avec de l'eau. Mais rajoute un peu d'eau, effectivement. Et on laisse cuire tranquillement. Tranquillement, exact. Et mais pense que le sel ouvre, rajoute à la fin. Mais rajoute à la fin. Voilà. effectivement. Voilà. Ouais. Déjà, là, on a une jolie couleur. Alors, c'est clair que c'est une recette qui est à peine gras. À peine. À peine. À peine, ouais. À peine, puisque déjà, il faudra mettre de l'huile pour pouvoir faire revenir nos épices. Plus le graton. Oui. Et on rajoutera à la fin 2 cuillères d'acatine. Alice, tu veux pas goûter un petit beignet là? Nathan Pali, Ah non, goûter. Vas-y, nous les mal élevés, Daniel. Paul, c'est un bon monde ça. son petit beignet pomme de terre. Alors, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attention. Paul, excuse-moi, ma pierre, mis moins de. Alors, vous allez la goûter alors. Très Délicieux. Super bon. D'accord, donc le cerf est prêt. Le graton est prêt. Donc, on va passer à table maintenant. Ah ben écoute, avec grand plaisir. Hein. Mais c'est le rougail tomate qui râle à moi aussi là. Dans le pilon, hein. Dans le pilon, ouais. Voilà. Ouais. Bon, n'ayons pas peur de dire hein, que ça l'a fait, hein. Ah oh, C'est moi. ok, ben, c'est ça. Ben, donc là, nous dirigeons à la table et nous ça, déguster tout ça là. Voilà, exactement. Allez, on y va. Ben, Paul, merci pour l'accueil. Il montre encore une fois que le rayonné gain recevoir. Gain valorise les produits pays dans cette belle assiette-là. Et qu'est-ce qu'il faut nous faire maintenant? Bah écoute, déjà merci à ceux deux d'être venus, parce qu'on a passé une journée agréable. Et bah écoute, surtout, mais j'espère que le goût est là, surtout. Ne Et- doute pas, ne doute pas. Si tu doutes pas, bon bah, Deux déjà les bons, donc le verdict sera après repas alors. exactement. On goûte, hein? Allez-y. Allez. Merci Allez, bon beaucoup, bon appétit. Merci. Vincent, bon appétit, hein? Merci, à toi aussi pareil. Bon, vraiment très bon. Donc le verdict est là, hein, mais vraiment très bon. Merci aussi à Vincent Merci à toi, content d'être venu. d'avoir partagé à nous votre journée, votre quotidien, votre activité. Et puis nous des autres, bon appétit. Et puis nous retrouvons les autres samedi prochain. Donc Daniel, c'est bon pour? À samedi prochain, camarade. Hein? À samedi Allez, prochain. on en Allez, retrouve. bye bye. Au revoir.